Z1 à Z5, dame de carreau, 15 par 4. Z1, 9 par 4. Je répète, 9 par 4. Terminé. Z1 à toutes les unités, Fort de Granada Rouge, 124 TVS 75, sur le point de quitter parking. Confirmé. Qu'est-ce que vous trafiquez sur cette voiture? Excusez-nous, on veut juste savoir si cette voiture vous appartient. Occupez-vous de vos affaires. On veut juste avoir les papiers de la voiture. C'est le règlement. Si elle est à vous, pas de problème. Foutez-moi la paix. Bon, ça va comme ça. Elle est à vous, elle est pas à vous, cette bagnole. Viens vite, dépêche-toi. Vite. Je me sens d'accord. Vite, vite, vite. Rentrez dedans et vite, vite. Dépêchez-vous, tournez par là, vite. Vite, vite, comme ça. Plus vite, plus vite. Bordel. Deux individus suspects repérés au 4e sous-sol du parking Opéra Bastille. Nous nous rendons sur place. Demandons renfort. Terminé. Opération annulée. Les cœurs sont sur le coup. Je répète, à toutes les unités, opération annulée. Terminé.
D'accord. Là, c'est fait. On y va. Prends ton flingue. Putain, lâche-le, mec. Bouge plus, toi. On rentre pour Paddock, terminé. Bien vous, compagne. Commissaire Bell, c'est antiterroriste. Alors ça tombe bien, commissaire. C'est ce qu'on dit. Et vous, vous êtes qui? Inspecteur Paco, PJ. Non, je dis ça tombe bien parce que ça, à tous les coups, c'est une affaire pour vous. Le mec et la nana, là, ils ont des faux airs de société anonyme. Mutisme absolu, pas de papier d'identité, aucun objet perso à part leur calibre. Herstal GP35. Gagné. Et on a trouvé dans le coffre de quoi faire péter l'Arc de Triomphe. L'arc de triomphe. Ouais, mais l'arme s'est enrayée. Chance. Alors, Ramon, qu'est-ce que tu nous vends? 5 kilos d'explosifs. Oui. Probablement de la patrite. Et à vue de nez, estampillé d'ordre de l'Est. On verra ça au... Le détonateur, il est plus suisse qu'un coucou. Regarde. Le percuteur est déjà en place. Venez voir, j'ai trouvé quelque chose là. Ouais. Bonjour, Herstal. Merci. Chardon. Oui. Regarde, on va pour l'entraînement. Ramasse le reste et emmène-le au labo. Moi, je... Alors oui, j'écoute. Monsieur le juge, les affaires reprennent. Oui. Patrick, oui, et puis? Oui. On n'est pas tombé sur n'importe qui. La panoplie complète, la classe internationale. Maintenant, on va essayer de faire parler la voiture. Elle est sûrement volée, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a de la mémoire. Et vous les interrogez quand? Avant? Écoutez, je vais vous rejoindre, j'aimerais bien voir leur tête, moi. Alors, je sais bien, ça se fait pas, mais je serai discret. Ok, à tout de suite. Hélène, faut que je parte, là, c'est urgent. Non, attends, tu rentres, tu sors, tu repars. Non, je peux pas faire autrement, faut que je vois Bélec, là, tout de suite. Comment tu viens, j'arrive pas. Ouais, j'arrive. Bon, après le travail, tu fais dodo, tout de suite, hein? Tu vas rentrer tard? Je fais le plus vite possible. Allez, salut. Bon, eh bien, bravo. Pour nous, c'est foutu. Terminé. Il nous manquait le début de la filière, là, c'est la suite qui nous claque entre les mains. Ça devient une histoire de simple police et ça ne nous concerne plus. Les vigiles n'étaient pas prévus au programme, monsieur le directeur. Inutile d'épiloguer. Ce que je vous demande, c'est le silence radio. Pas un total sur l'opération. Vous imaginez le topo si on apprenait là-haut qu'on filait depuis plusieurs jours un groupe de terroristes qui préparait peut-être un attentat en plein Paris sans qu'on les en ait informés. Je veux tout le monde au débriefing demain. Vous cultivez le silence et moi la patience. Mais j'ai un avantage sur vous. Je suis libre. Alors que vous avez tout le temps pour vous poser la seule question qui vous angoisse. Vais-je ou ne vais-je pas céder? À mon avis, vous vivez au-dessus de vos moyens. Emmenez-la. Et ramenez-moi l'autre.
dépôt. Isolement et sécurité maximum. Je m'en occupe. Allez. Entraînement intensif. Maîtrise parfaite. Ça confirme une chose, c'est que nous sommes tombés sur 2 pièces maîtresses. Pouvez-vous maintenant décliner votre identité ainsi que votre nationalité? Excusez-moi, vous parlez français? Vous comprenez le français? Si vous voulez, je peux faire venir un interprète. Bien. Alors, toujours pas d'interprète, toujours pas de nationalité. Notez que le prévenu refuse de décliner son identité comme de recevoir l'aide d'un interprète. Nom, prénom, nationalité. Je tiens à vous prévenir que votre refus de répondre n'arrangera certainement pas votre situation. Écoutez, j'appartiens à une organisation révolutionnaire, internationale. Nous n'avons jamais eu l'intention de nuire aux intérêts français, ni même de commettre la moindre action dans votre pays. Mais sachez une chose, notre organisation n'abandonne jamais ses militants. Nous ne sommes en guerre ni contre vous, ni contre la France, monsieur le juge. Vous pensez que nous puissions le supposer? Il est inutile de m'interroger, je ne répondrai à aucune de vos questions. De quelle organisation internationale s'agit-il? Vous persistez dans le silence. Très bien. Notez que le prévenu refuse de répondre à nos questions. Bien, on va en rester là. Ne cherchez pas, monsieur le juge. Toulouse a battu Agen 17-3. Ah ouais? Avec votre manime, ça aurait fait le double. C'est bien, vous commencez à vous y connaître. Alors, les 2 cartes révolutionnaires? Pas encore, mais bientôt. Je les ai inculpés de tentative d'homicide, c'est toujours ça de prix. Ouais, mais il y a un hic. C'est que la tentative n'est pas établie. Les déclarations de l'officier de police sont claires, non? Je sais, mais le parquet a ordonné une expertise balistique. Le pistolet était-il enrayé ou pas? Y a-t-il eu tentative d'homicide ou pas? C'est la question. Encore un DST qui fait des cachotteries, je serais prêt à le parier. Je parierai pas avec vous, monsieur le juge. Ils sont tous sur des œufs. En tout cas, si un DST a baissé le rideau, il nous reste le service secret étranger. Voyez de ce côté-là. Ça peut aider. Ça peut aider. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, monsieur l'ambassadeur, mais ces 2 plis viennent d'être déposés à mon bureau. Vu la gravité, j'ai pensé qu'il était urgent de vous les remettre.
vous joignez. Nous vivons sur une planète qui a basculé cul par-dessus tête. Un homme m'écrit tranquillement une lettre. On a demandé ce autre une ministre de l'Intérieur. Et cet homme, c'est Diego. Justement célèbre pour divers attentats perpétrés en France. Le terroriste international le plus recherché de par le monde. Les 2 lettres ont été postées ici même à La Haye, peut-être à quelques dizaines de mètres de l'ambassade. Cet homme se croit invulnérable. Peut-être l'est-il d'ailleurs d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, nous allons vers de graves ennuis. On trouvait le chien, qu'il envoie ça immédiatement à Paris. Je vais appeler le Quai d'Orsay et l'intérieur. On fera suivre par la valise aujourd'hui même. Bien, monsieur. C'est bien Magdalena Crabe et Bruno Soler, le couple qui a été arrêté. Enfin, l'enquête n'a pas encore permis de les identifier. Mais d'après la DST, il semblerait que ce soit... Le message de Diego est clair, vous l'avez compris. Hein. C'est leur libération, une nouvelle série d'attentats. Enfin, monsieur le ministre, encore faudrait-il prouver l'authenticité de ces empreintes. Rappelez Reynaud à la DST qu'il envoie un spécialiste pour les identifier. Bien, je m'en occupe, monsieur le ministre. Pour donner l'instruction. Point mort, monsieur le ministre. Je veux le secret le plus absolu sur ces documents. Rien ne doit filtrer de ce bureau. Après le Quai d'Orsay. Pour l'instruction, le juge Rive, qu'est-ce qu'on lui dit? Rien. Nous devons avoir les coups des franges. Nous n'avons jamais reçu cette lettre, jamais. Diego est en Europe, monsieur le ministre. Probablement pas en France, mais pas loin. Nous devons prendre ces menaces très au sérieux. Il tient à la libération rapide de ses amis Crabe et Sauer. D'après nos contacts, digne de foi, une négociation serait envisageable. Mais en quel terme? Trop tôt pour le savoir, mais si l'instruction débouche sur une inculpation sérieuse, il n'y aura plus de négociation possible. Autrement dit, il serait souhaitable que l'enquête et l'instruction soient ralenties. Au moins jusqu'à ce que nous recevions un message clair des terroristes. Devons veiller à la plus grande discrétion. La moindre fuite serait fatale à tout arrangement. J'ai bien compris, monsieur le ministre. On tient l'identité de nos 2 terreurs, Magdalena Crabe, allemande, Bruno Soler, suisse, 2 personnalités importantes des terroristes liées étroitement avec des groupes du Proche-Orient. J'attends leur... Ça vient des services étrangers, ça? Exact, BKA, Office fédéral du crime allemand. J'ai pris quelques notes pour vous. Bravo, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai rendez-vous avec le procureur. Merci, Belek. Comment diable avez-vous fait pour obtenir ces informations? C'est très simple, monsieur le procureur. Il suffit de se bouger un peu, c'est tout. Seulement, vous voyez ici, personne n'ose lever le petit doigt. Ni la DST, ni même la DGSE. Personne ne sait rien. D'ailleurs, je commence à trouver ça un peu étrange et répétitif. Pas vous? Tout ce qui touche au terrorisme est étrange. Vous êtes payé pour le savoir, Philippe. Et tout ce qui est étrange est parfois le masque de la vérité. Oui? Non, plus tard. Non, j'ai dit plus tard. Certaines horloges marquent midi et il est 11h moins le quart. De quoi les avez-vous affectés? Alors, tentative de meurtre sur le vigile du parking, transport d'explosifs, détention d'armes, et puis j'espère obtenir tentative d'homicide sur agent de la force publique, mais alors pour ça, j'attends les résultats de l'expertise balistique.
Oui. Je suis préoccupé. Très préoccupé. Bien sûr, vous restez maître de votre enquête. Vous savez combien je suis soucieux de l'indépendance des juges. Et ne pensez pas que je vais peser sur votre décision. Mais je voudrais vous donner mon sentiment. Il faut que cette affaire soit réglée au plus tôt. Le plus vite sera le mieux. Bellec et ses sections antiterroristes travaillent comme des fous sur l'affaire. Et moi-même, je compte bien mener l'instruction le plus rapidement à son terme. C'est tout à votre honneur, mais vous savez comme moi combien ces affaires de terrorisme peuvent déraper. À tout moment. Ni vous ni moi ne devons perdre de vue la sécurité de nos concitoyens, la paix dans notre pays. Attendez, monsieur le procureur, j'ai l'impression que vous voulez me faire passer un message. Message que je n'ai pas tellement envie d'entendre. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'on voudrait par hasard que cesse l'enquête sur Werekram? Mais non, non. Vous m'avez sans doute mal compris, ou alors je me suis mal exprimé. Je voulais seulement évoquer avec vous les considérations générales dans lesquelles évolue cette affaire. Rien de plus. Ah, très bien, monsieur le procureur. Je vous laisse le général et je m'occupe du particulier. Messieurs. Ça va? Tiens, là, revenons. Ouais, t'arrêtes tes conneries. Tu sais que j'ai besoin de ton expertise pour mon inculpation. On attend plus que toi. Alors, où on en est? Tu sais que t'es pas mon seul client, hein, j'en ai d'autres, ils sont tous pressés. Ouais, mais il paraît que je suis ton meilleur copain. Ça, c'est vrai, mais toi, t'en abuses. Alors. Bon, chaud. Surtout pour toi. L'explosif, c'est le même que celui qui a servi dans l'attentat de la rue Copernic. C'est pas vrai? Ouais. Quant au pistolet, c'est l'airstyle habituel de nos terroristes préférés. Il est plus que probable que l'arme s'est enrayée une balle engagée dans le canon. Ah, mais c'est parfait, ça. On la tient, la preuve de tentative d'homicide. Puis alors là, c'est direct aux assises. Là, il n'est pas question d'escamoter le procès. Attends. Qui veut escamoter ton procès? Ah bah tout le monde s'y met. L'intérieur, la DST, partout le marché, le Quai d'Orsay. Ah, puis je suis sûr, ils veulent me préparer un coup foireux. Bon, bah tu vois, faut que tu te bouges. Ça urge. Bon, ça va, tu l'auras ton rapport d'expertise en début de semaine. Tu peux compter sur toi? Non. Ah, tout de même, écoutez, Reynaud, vous êtes difficile à joindre, Reynaud. Et oui, je l'ai sous les yeux. Alors lâchez les vannes maintenant, contactez le palais, vous voyez. Mais c'est foutu pour un arrangement, je compte sur vous. Et puis surtout, tenez-moi absent de cette affaire, hein, d'accord? Bon, vous savez où me joindre, hein? Bon. Allez, il faut que j'aille à l'Élysée. Préparez avec le service de presse un démenti qui rassure tout le monde. Passez-moi ma serviette. De cette putain de fuite, moi je veux savoir d'où ça vient. Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre, je m'occupe de tout. Je peux rester en contact avec Reynaud. Bordel de merde. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Merci de vous être dérangé aussi tard. Mais je suis prêt à passer plusieurs nuits blanches pour rencontrer le patron de la DST. Et obtenir des informations qu'on me cache admirablement depuis le début de l'instruction. Je suppose que je dois une faire chandelle au dénommé Diego. Je peux vous assurer que je ne suis pour rien dans cette fuite et croyez bien qu'elle n'arrange pas nos affaires. Vous aviez connaissance de ces documents et par conséquent des identités origines des deux prévenus que je cherchais. Vous ne pouviez pas l'ignorer. Nous avions mis sur eux un important dispositif dès leur arrivée à Paris. On a réussi assez vite à localiser un des points de chute de Sauer où il a rencontré différents membres de la fraction Armée Rouge, des anciens de la bande Abadère. Ils ont également eu des contacts avec différents individus appartenant aussi bien à l'Irak, à l'ETA et même au FALP. Dois-je vous rappeler, monsieur Reynaud, que je suis responsable d'un service de coordination pour la lutte antiterroriste.
Le sachant, comment avez-vous pu conserver des informations qui intéressaient au premier chef les services de police et les services de justice que je représente? Vous savez aussi bien que moi que la DST n'obéit pas aux mêmes règles que la police pour la bonne et simple raison que nos objectifs ne sont pas forcément identiques. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un état de droit. Attendez. Nous voulions établir un diagramme clair des relations entre tous ces réseaux terroristes et remonter jusqu'aux commanditaires des attentats. Nous aurions peut-être arrivé. Après quoi, bien sûr, nous vous aurions transmis toutes les informations. Alors, monsieur le juge, nous sommes dans un état de droit, c'est entendu. Mais souvenez-vous une fois pour toutes que je suis un fonctionnaire qui n'a de compte à rendre qu'à son ministre et à personne d'autre. votre ministre a peur de ce procès. Et vous aussi. Alors parlons franchement. Quel arrangement avez-vous conclu? Et qu'est-ce que vous voulez éviter à tout prix? La seule chose que nous voulons éviter, c'est que des bombes explosent aux quatre coins de la France en faisant des victimes innocentes. Alors écoutez, je vous en prie, pas de grand discours entre nous. Vous savez très bien, un policier veut arrêter les terroristes, le juge juger les terroristes, et pendant ce temps-là, le Quai d'Orsay dit il faut qu'on parle avec eux. Quant à moi, le cynisme a ses limites, celle de loi. Vous devriez vous méfier, monsieur Reynaud, le code de procédure pénale est valable pour tout le monde. J'irai jusqu'au bout. Vous connaissez bien le commissaire de Vaux, je crois. Elle va vous communiquer tous les éléments dont nous disposons sur Sauer et Crabbe. Bonsoir, monsieur le juge. Qu'est-ce qui t'a fait? Je t'ai attendu toute la soirée. J'ai juste travaillé. Fais une petite place. T'es où, là? Un truc qui me chiffonne. Je comprends pas pourquoi les gens qui depuis le début arrêtent pas de freiner, de pourrir mon instruction me livrent aujourd'hui des secrets d'État, voilà. Et la réponse, c'est qu'ils veulent un procès le plus vite possible. Mais toi, c'est parce que tu voulais? Ouais, mais c'est pas pour les mêmes raisons. T'as faim? Hein? Ah oui, oui. Attends, il faut que je passe un coup de téléphone. Bon, monsieur le juge, une petite truite aux amandes ou charolais grillé? J'en viande rouge, c'est rare. Allô? Oui. Bonsoir, le juge arrive à l'appareil. Vous pourriez dire à monsieur Meyer qu'il me rappelle le plus vite possible. Oui, merci. Bonsoir. Non, laissez, c'est un ami. Bonjour, juge. Salam Meyer. Vous êtes devenu quelqu'un d'important. Est-ce que vous vous souvenez de notre première rencontre? Oui, dans un taxi pour le procès Bassili, et vous m'avez remarquablement aidé. Bien que tout ça était ni gratuit, ni tout à fait désintéressé. Écoutez, je peux encore vous aider, si vous le voulez bien. Avec le compliment de nos services et de l'État d'Israël. Puis la DST vous oublie. Pourquoi?
Parce que la seule arme contre les terroristes, c'est encore de les juger et de les condamner en toute légalité par une grande démocratie comme la France. Alors, les amitiés arabes sont incontestables et ça, vous-même, enfin le Mossad, vous savez ce que cela représente. En tout cas, on apprécie beaucoup votre travail, juge. Merci, mais attention. Mon travail est de condamner, de traquer les terroristes, mais quels qu'ils soient. Allez, bonne chance. Sauer s'est fait coincer par le contre-espionnage israélien à Haïfa, avec plusieurs kilos d'explosifs. Il a été condamné à vers la Suisse. Ça ne l'a pas empêché de fréquenter des gens très bien comme à Alger, le FPLP, l'une des branches armées de l'OLP, et en France, des membres d'Action Rouge. Quant à Magdalena Krabbe, elle travaillait aussi avec des gens d'Action Rouge, ainsi qu'une Allemande de la RAF, Juna Tilberg, fortement auteur de l'attentat au bazooka contre un avion d'El Al à Orly, des relations certaines avec le réseau Diego. Et tout ça résumé dans une liaison amoureuse, Diego Magdalena Krabbe. Et voilà pourquoi la France est menacée. Non mais on croit rêver. Alors en tout cas, Diego s'est pas trompé de cible. Nos hommes d'État ont peur. Triste. Et moi, ce qu'on me demande aujourd'hui, Bellec, c'est de m'écraser devant ce type. Autant dire que le problème crucial, ce sera le temps. On les tient, c'est déjà ça. Ah bah oui, on les tient seulement. Le procureur et par conséquent le ministre pousse à la roue pour que le procès ait lieu le plus vite possible. Et nous empêcher de trouver des charges assez fortes pour les amener jusqu'aux assises, parce que c'est un procès en correctionnel bâclé. Et que Sauer et Krabbe soient expulsés de France après 5 à 6 mois de détention. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Bon, comme la DST jouera pas le jeu, on n'a plus qu'à compter sur nous. Mon équipe est sur le coup, j'espère qu'on y arrivera. Commissaire, les écoutes sont en place. On entendra une mouche voler. Impeccable. Et la Fort Granada, c'est la seule piste valable que nous ayons à exploiter dans l'immédiat. Farid et Marcelin sont dessus. La carte grise et les plaques, elles sont fausses. Le numéro du moteur n'a pas été limé, mais il faut qu'on reparte. Du concessionnaire Ford jusqu'au dernier propriétaire. Comme cette voiture, c'est une antiquité, on n'est pas sorti de l'auberge. Merde. Il faut aller plus vite. Les tuyaux de la DST sont longs à parler. Le juge a besoin de preuves en béton pour son inculpation. Non, t'as le micro-ondes, hein, le four normal. La pizza surgelée ou pas, si tu la mets dans un micro-ondes, à leur sortie, ça devient une galette immangeable. Bon, t'es sûr? Sûr et certain. Pas trop chaud, un thermostat 4. Et on t'en sait des trucs, toi. Suffit d'observer. T'inquiète, on a 2 porte-flingues en bas. Ouais. Eh, d'accord, merci Bertrand. Eh ben, vas-y, va ouvrir. Bonjour, monsieur. Allez, Romain. Tiens, c'est la cassette que je t'avais promis. Ah, super. Merci. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à une heure si peu administrative, mais j'avais quelque chose d'important à vous dire. Bah, c'est où? Vous avez dîné? Oui. Vous voulez boire quelque chose? Si vous voulez, oui. Whisky? D'accord. Alors? Eh bien, on a retrouvé le garagiste qui a vendu la Ford de Sauer Krabbe le matin même de l'interpellation. Tiens, Romain, tu te fais une petite assiette, puis tu vas dans ta piole. Hein? Merci. Et valez à qui? À eux?
pas directement. Un certain Lié-David de Lagny. Ça vous dit quelque chose? Une affaire d'explosifs. On a retrouvé 20 kilos dans la cave de son pavillon. Je croyais qu'il avait disparu depuis longtemps, moi. Eh bien non. On l'a logé à Montreuil. J'ai mis une équipe dessus. Bon, de toute façon, il n'y a rien à tirer de ce gars-là. Il va nous jouer le rôle du magouilleur de banlieue. Je vois ça d'ici. Il va nous dire, ouais, bon, bien sûr, j'aurais fourgué la Ford, mais c'est pas un crime de faire une affaire. Je connais pas vos Allemands dehors de ça, quoi. Il pourra le faire. Mais malheureusement pour lui, on a trouvé chez lui des documents qui prouvent exactement le contraire. Autant dire qu'on les épluche. Maintenant, il faut définir le rôle de chacun et son lien avec Sao Kraber. Vous partez toujours à Washington? Ouais. Mais je reste pas longtemps, hein. La grande conférence internationale du gratin de la justice, c'est ça? Pour la lutte antiterroriste. Je vais pas pour mon plaisir, puis de toute façon, là-bas, il y a toujours des infos à pêcher par-ci, par-là. Eh bien, bon voyage et bonne chasse. Et vu le pédigré du couple Sauer-Krabb, il devait avoir des intentions très claires, une cible. Mais laquelle? Où voulaient-ils faire péter leur foutue bagnole piégée? Et surtout, pour qui? C'est ça qu'il faut trouver. C'est ce qu'on trouvera. Ah, ça, c'est la version optimiste, hein. Oui, j'ai pas mangé, voilà. Bah, il y a une bonne petite pizza qui vous attend, si vous voulez. Merci. J'accepte. Et Romain, où il est? Le président du tribunal a pris connaissance de votre dossier. Les preuves lui semblent suffisantes. Ça tient parfaitement la route, mais vous vous doutez de la gravité de conclusion. Tout à fait, monsieur le procureur. Mais la voiture maquillée et amenée au parking par un agent du FALP, des explosifs déposés par une militante basque espagnole pour Sauer Krabb, c'est une internationale terroriste que vous mettez en évidence. Je crains qu'il n'y ait pas d'autre mot, monsieur le procureur. Jusqu'à présent, nous parlions de terrorisme international, c'est-à-dire la terreur exportée et propagée sur toute la surface du globe. Bon, bah maintenant, il faut bien admettre qu'il s'agit d'une internationale. Autrement dit, une coopération organisée, structurée, de tous les groupes terroristes sur divers continents. C'est terrible. Vous imaginez l'impact sur les médias, sur l'opinion publique? Écoutez, Vive, sincèrement, pensez-vous que ce soit opportun de divulguer la présence d'une coopération internationale de mouvements terroristes sur notre sol? Mais je ne divulgue rien, monsieur le procureur. J'instruis un procès, je cherche, et ce que je trouve n'est pas de ma responsabilité. Je ne fabrique pas la vérité, elle s'impose. À moi, à nous. Écoutez, Rive, je suis embarrassé. Voilà. Ne me demandez pas mon avis, mais le président du tribunal pense que vous pourriez envisager éventuellement de ne pas faire figurer cette découverte au dossier. Il est suffisamment bien étayé comme ça, non? Mais ce serait lui enlever toute cohérence. Vous reconstituez le PULS, tous ces groupes d'intervention disparates, toutes ces actions à laquelle on ne comprendra jamais rien, si on ne parvient pas à établir le lien qui existe entre elles. L'important, c'est d'empêcher les terroristes de nuire à notre société, de les juger, de les condamner. Et c'est ce qui va se passer dans ce procès. Sauer Krabb vont être jugés, Litvik et les autres aussi. Non, non, ils seront jugés en correctionnel si vous ne prenez pas vos responsabilités. Et ça pour les faits qui, pris séparément, n'ont aucun sens et aboutiront à des peines ridicules. Tandis que leurs actions conjuguées sont des prises de mort, de terreur, de destruction. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Comme notre ministre. Comprenez-moi bien, Rive. On ne vous demande pas de trahir les faits. Mais peut-être pourriez-vous orienter différemment vos conclusions. Monsieur le procureur, qu'est-ce qui vous fait si peur que vous ne dites pas? J'espère qu'à mon retour de Washington, le président du tribunal pourra répondre à mes questions. If you want, we can take an appointment at 8 o'clock after the Iranians. Excuse me, I must call Paris. Hello, John. Oh, Vic here. What are you doing?
Dois-je vous rappeler que ici vous êtes quand même chez moi. Et en tant que responsable antiterroriste, je me dois être là. Yes, it's true. Alors, vous avez appris des choses intéressantes? Oh, bah, les contacts à ce niveau-là, c'est toujours intéressant. Et vous? J'ai peut-être une information qui pourrait vous intéresser. Oh, bah, je rappellerai plus tard. Bon, le CIA a retourné un agent de KGB. Cet agent nous a raconté pas mal de choses intéressantes sur le terrorisme en Europe, entre autres celle-ci. Le KGB a formé une équipe spécialisée dans les voitures piégées. Les hommes prennent la voiture, le déshabillent, bourrent d'explosifs, le remontent, et puis comme ça, vous avez une bombe roulante prête à traverser n'importe quelle frontière. Et vous avez des nouvelles de Diego? Oui. Diego ne tient pas en place. Il navigue beaucoup dans les pays de l'Est. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ah, les affaires reprennent. Vous repartez quand? Demain. À bientôt. Au revoir. Bonjour André. Bonjour monsieur le juge. Votre voyage à Washington s'est bien passé? Très bien, très bien. Bonjour Bélec. Dans votre tête, il doit y avoir une tuile. Alors, je vous écoute. Le dossier Socrabe vous a été retiré. Vous êtes dessaisi. Il y avait des actes soi-disant urgents à effectuer. Le procureur a désigné le juge Descraye. La tentative d'homicide n'a pas été retenue. Le colis complet va être expédié en correctionnel. C'est le temps, quoi, il m'aurait sur le temps. Mon peu de vitesse, j'aurais dû me méfier davantage. Attendez là, Bélec, hein? Monsieur le procureur, le président du tribunal va être satisfait, il va l'avoir, sa correctionnelle à l'heure propre, petit tour et puis s'en rend. Monsieur le juge. Un juge qu'on met au placard quand il a le dos tourné. Décidément, nous métier. En tout cas, je vous préviens, j'entendrai malgré tout ce Wild Crab comme témoin dans l'affaire Lidévic. Rive. Pendant votre absence, le président a également confié le dossier Lidévic au juge Descraye. Quand doit avoir lieu le procès au Crab? La semaine prochaine, mardi. Mardi gras. Carnaval. Ça tombe très bien. Hier soir, vers 20h40, le Capitole, lancé à 140 km/h, est secoué par une énorme déflagration. Il se trouve alors à 18 km de Limoges. Les sauveteurs ont retiré 5 corps pour la plupart mutilés et Si seulement ça pouvait faire bouger nos chers hommes politiques. Pensez-vous, c'est bien moins que le bilan d'un week-end sur l'autoroute. Et pendant ce temps-là, Diego Spavan, dans les palaces, à Prague, à Bucarest, qui prépare le champagne pour ses petits amis Savard et Crom. Pardon. Allez-y. Prenez ce que vous voulez, excusez-moi un instant. Heureux de vous voir, monsieur le juge. Oui, vous savez que j'ai plus le dossier Sauerkraut, maître Pagès. Oh oui, je sais. Mais qu'importe. S'il vous plaît. Mes clients ne se sentent pas par la justice française. Ah, tiens, non. Un procès doit pourtant avoir lieu. Certes. Mais je compte bien sur une relaxe.
Peine légère, enfin, la plus courte possible. Sinon... Sinon quoi? Je ne suis pas l'avocat du diable, mais je crains que dans le cadre d'une peine lourde, à subir une vague d'attentats encore plus violente. Si je comprends bien, il s'agit de chantage. Cela va sans doute vous étonner, mais je n'aime pas la violence. Fondez pas, maître. Défense légitime et complicité active. Ça pourrait se retourner un jour contre vous. Merci, messieurs, je vous remercie d'être venus aussi vite. Vous connaissez le commandant Jean-Baptiste Menuet qui appartient à l'un de nos services spéciaux? Bon, alors à vous, commandant. Je rentre d'une mission au Proche-Orient où j'ai fait le tour de mes réseaux personnels. Et j'en reviens avec une information certifiée. Le jour du procès de Sauer et Krabbe, un attentat de grande envergure aura lieu dans Paris. Il m'a été impossible d'en savoir plus, mais il n'y a aucun doute sur l'authenticité de l'info. Quel type d'attentat? Aucune idée pour le moment. Mais vu nos lascars et leurs objectifs, il faut s'attendre à une opération destinée à faire le plus de morts possible. À vous de voir. Nous avons rencontré le président et l'affaire est classifiée très secret défense. Personne d'autre que nous ne doit avoir accès à cette information. Néanmoins, il va nous falloir mettre en place le dispositif que vous imaginez. Quand doit avoir lieu le procès? Dans 2 jours. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas le reporter. Vous savez, c'est quoi dans les dégotoxines? Attends, Et dans les devoirs, ça se fait pas à la dernière minute, hein. Bah t'es gonflé, tu regardes ce que tu fais. Parle pas comme ça, son père. Puis le carnet de notes, c'est pas très brillant, ce mois-ci. Prochain trimestre, faut que ça monte, hein. Oui. Ah, bonjour, monsieur le procureur. Qui? Procureur. Oui. Oui. Oui, oui. Où ça? Et quand? Bon, très bien. Bon, bah, à tout à l'heure. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Alors, on me confie les dossiers liés à Sauerkraut avec carte blanche, bénédiction du bon Dieu et tout le touti. Mais c'est formidable, on va pouvoir respirer à la maison. Bravo. Le plus terrible, c'est que j'y suis pour rien, moi. C'est quand même pénible à dire, mais personne n'aurait voulu à Paris-Toulouse et puis la tentative de cette nuit. Oui, il y a eu une bombe dans le métro, mais l'horlogerie foirée. Là, faut que je prévienne Bellec.
Excusez-moi. Mais je vous ai pas fait attendre pour rien. Vos inquiétudes sont confirmées par nos équipes en Yougoslavie et à Beyrouth. L'attentat aura bien lieu demain à Paris pendant le procès. La voiture, c'est une voiture rouge qui a été préparée et piégée cette nuit à Postiana. Vous connaissez sans doute. Difficile de faire autrement. La plupart des voitures piégées qui sautent en Europe sont préparées là-bas. Une voiture rouge, c'est beaucoup et c'est peu. Notre informateur n'a pas pu distinguer ni la marque, ni le numéro d'immatriculation. Je ne sais pas comment on va pouvoir éviter le massacre en si peu de temps, à moins d'un miracle. Bon, je fonce à l'ambassade de transmettre le message à Paris. Mais vous pouvez verrouiller vos frontières en 3 heures. Les frontières françaises sont de vrais passoires, général. La police française n'a pas été prévenue et le ministre de l'Intérieur ne tient pas à ce qu'elle le soit. Il a une peur bleue des fuites. Vous êtes complètement fou. Allez, Leitraut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme tout est beau, tout est paisible. Pourtant, dans cette ville, il va bientôt se passer quelque chose de terrible. Je ne sais même pas si nous pourrons l'éviter. Où, quand, comment? Où? Je sais pas. Quand, comment, j'en ai pas la moindre idée. La seule chose que je sais, c'est que l'attentat aura lieu ici, à Paris, le jour de l'ouverture du procès Sauerkraut. Franchement, vous savez rien d'autre. Je vous ai déjà menti. Je vous ai déjà caché volontairement quelque chose. Vous, non. Le silence de vos services est inadmissible. Incompréhensible. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Heavy traffic. Your train leaves at 9:30. Take care. Allez, du nerf, merde! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on pousse! Allez, oh! Allez, du nerf là-dedans! Allez, flexion, poussez! Allez! Et on pousse! Garde le ballon! Antoine! Bande de gondesses! On garde le ballon! On garde et on pousse! On garde le ballon, j'ai dit! Allez! Oh, dis donc! Allez, on pousse! Introduction! Allez, on pousse! Allez! Allez, on pousse! Du nerf là-dedans! Allez, Antoine, pousse bien! On garde le ballon! On garde le ballon! Allez, oh! Allez, du nerf! Pousse! On pousse! James! Allez, oh! Allez, du nerf! Allez, oh! Allez, du nerf! On pousse! Antoine, on pousse! Antoine, mais où tu vas, là, depuis quand? Continuez, sans moi, ça urge. Mais c'est qui, ce mec? Ça urge! Oh, mais c'est pas vrai, ça! Là, vous avez confirmation ce que je... Votre amie Claire, elle avait raison. Une bombe va exploser demain matin à Paris. Elle est à bord d'une voiture rouge en provenance de Yougoslavie. C'est ce que je croyais. L'ambassade a prévenu ce matin le patron de la DGSE. Claire? Début de transmission, 10h57. Fin de transmission, 12h01. Là, il est 20h. Putain, il se fout de la gueule de qui dans ce pays? Hé, Bellec. Ni vous, ni Bellec, ni le SAT n'ont été prévenus. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour se bouger? Merde, de la boucherie? Bon, faut que je prenne une Bellec, moi. Bon, je vous emmène. Ouais. Romain, tu te feras accompagner par l'installer salon. Salut. Prends mes affaires, je vais m'habiller dans la voiture. Faites attention, c'est branché.
2LEC. Allô? Oui, vous avez une soirée, mais elle se passe ici, elle est déjà commencée. À tout de suite. Oui. J'ai réquisitionné toutes les voitures du parc. Les commissariats sont au jus. Le préfet n'est pas là, mais il vous rappelle tout de suite. Très bien, continuez. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Une bombe qui se balade dans Paris dans une voiture rouge. Et il faut la retrouver avant demain matin. Possible? Ça tombe bien, c'est votre métier. Shit. On n'y arrivera jamais. Je sais. À tous, écoutez. Je vous demande de répertorier tous les secteurs jusqu'à de provoquer la moindre affluence, pour quelque raison que ce soit. Kirou. Bousculette. Pardon. 8e. Monsieur le juge, on vous demande au téléphone. Boulaye. 10e. Oui. 17e. Opéra. Il arrive. Monsieur le ministre, monsieur. Alors où en est-on? Écoutez, nous faisons ce que nous pouvons. Pour rattraper le temps perdu? Monsieur le ministre, je viens d'apprendre que vous avez été informé de l'attentat de demain, dès le début de l'après-midi. Pourquoi ne pas avoir saisi Bellec immédiatement et sa section antiterroriste? Vous n'allez pas me croire. Un problème idiot de transmission entre la DGSE et nous. Effectivement, je ne vous crois pas. Et vous-même, comment l'avez-vous appris? Excusez-moi, mais je ne suis pas moi non plus obligé de vous communiquer mes informations. Ce qu'on sait, c'est que demain, quelque part dans Paris, une voiture rouge va exploser. Alors, combien de blessés, combien de morts? J'aimerais pas être à votre place. Vous ne trouvez pas que vous poussez un peu trop loin le bouchon? Rive, nous sommes tous aussi angoissés que vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Toutes les forces de police sont à la recherche de cette satanée voiture. Nous avons 3 compagnies de CRS basées en banlieue qui vont patrouiller toute la nuit. Et nos équipes de la DST sillonnent tout Paris pour tenter d'arracher un renseignement qui nous permettrait de la repérer. Et j'ai fait placer tous les services sous l'autorité de Bellec. Vous foutez de moi? C'est moi qui viens de le prévenir. Monsieur, gardons notre sang-froid. L'urgent est d'essayer de prévenir cet attentat si l'information est sûre. Rien de nouveau. Savez-vous combien de bagnoles rouges se baladent actuellement dans Paris? Entre 80 000 et 100 000. Sans compter les nostalgiques de Ferrari qui ont repeint leur cabriolet japonais. Fatigué? Ouais. Allez vous coucher, monsieur le juge. Faut que vous soyez en forme demain matin. J'ai prévenu votre chauffeur, il vous attend. Allez, venez. Mais je vous promets que si je mets la main sur cette bombe à roulettes, je n'hésiterai pas à vous sortir du lit. D'accord?
n'avez pas dû dormir beaucoup cette nuit. Ça se voit tant que ça. Mon équipe est sur les rotules, on a fait chou blanc. Mais partons d'ici, monsieur le juge. Je crois que votre présence n'est ni souhaitée ni souhaitable. Mademoiselle Magdalena Cecilia Crabbe. Vous êtes née le 10 février 1958 à Hambourg, République fédérale d'Allemagne, n'est-ce pas? Nom de code Lily, Vera et Mariam. Vous avez été arrêté à Paris le 3 août dernier et vous êtes inculpé d'avoir menacé, à l'aide d'une arme à feu, 2 vigiles de parc de voitures automobiles dans l'exercice légal de leurs fonctions, lesquelles menaces auraient pu entraîner 1 ou 2 homicides volontaires au premier degré. La rédaction vient d'annoncer une explosion, oui, Marbeuf. On ne sait pas encore, mais c'est certainement urgent. Pièce à conviction numéro 8. Refus d'obtempérer et délit de fuite malgré les ordres intimés par les officiers de la force publique qui vous poursuivaient. Vous êtes inculpé de détention illégale d'armes de poing, de grenades et d'explosifs. Nous sommes choqués par une information qui vient de nous parvenir. Un attentat à la bombe vient de se produire rue Marbeuf. En raison de la gravité de cet événement, l'audience est momentanément suspendue.
suis arrivé le premier sur les lieux. Elle est morte? Ouais, une jeune femme et une passante. Elle est liée, c'est sûr. Puis il y a des blessés graves partout. Héros? Ouais. Fouille-moi tout ça, on sait jamais. Va, questionne tout le monde. On aura peut-être des témoignages, n'importe quoi. Une jeune femme pour l'instant. Savoir quand doit être content, tout ça d'une parfaite exactitude. Quelle chiante. Du procès? Ça continue le verdict cet après-midi. C'est la plaque. Elle est intacte, c'est incroyable, non? Tu l'as dit. Une plaque autrichienne, pourquoi pas? Elle doit être aussi fausse que le type qui l'a amenée jusqu'ici. Envoie le numéro au bureau, on verra bien. Monsieur le juge, le procureur vous demande au téléphone. Bon, un vrai carnage, monsieur le procureur. Ah, très bien. Bon, bah, je vous vois tout à l'heure. Dans ce cas-là, je tiens à désigner moi-même les experts et les listes. Oui, et pour les expertises d'explosifs, je vous raviais. Ok, merci. C'est moi qui prends le dossier. Il y a des choses. Venez voir, monsieur le juge. Écoutez-moi. Souvenez-vous, il y a 6 mois. Cet hiver. Pas sympa. Venez. Regardez cet immeuble. Il y a 6 mois, on a trouvé une bombe sur le palier du siège d'un journal arabe. L'horlogerie avait foiré. Vous vous souvenez? Eh les mecs, la plaque de la Lancia, elle est pas fausse. Bingo, monsieur, écoutez, véhicule de location. Immatriculé à Vienne, Autriche, loué avant-hier soir dans une agence de Ljubljana, Yougoslavie. Avant-hier soir. Incroyable. Je vais téléphoner au juge, il va sauter au plafond. Appelman Birgit, née à Zurich, nationalité suisse. C'est elle qui a loué la Lancia à Ljubljana et qui l'a ramenée à Paris après l'avoir bourré d'explosifs. Avec ça, on va pouvoir mettre les bouchées doubles, Belek. Je vais prévenir les Suisses. Ils ont sûrement quelque chose à son sujet. Ljubljana. C'est à Washington que Becker m'a parlé de ces garagistes yougoslaves aux talents très spéciaux. Bon, on va aller leur rendre une petite visite. Vous prévenez l'Interpol, faut que j'aille en Yougoslavie le plus vite possible. En vrai, on me prépare une commission rogatoire internationale. Belek, c'est pas sous prétexte que les plaques de la Lancia sont authentiques qu'on devait obligatoirement espérer qu'elle laisse sa carte d'identité avec sa bonne adresse. Dommage que la piste suisse ait tourné court. Eh, mais on a quand même ses empreintes sur le contrat de location et un portrait robot valable. C'est pas mal, non? Pour l'instant, la seule certitude concerne la mise à feu. Un système à distance et pas un système d'horlogerie.
Autrement dit, si je vous suis bien, il y avait obligatoirement quelqu'un dans le périmètre de l'attentat pour déclencher l'explosion. Oui. Et les explosifs? Paltrite, sûrement. Et probablement de la même provenance que celle trouvée dans la Ford de Sauer et Krabbe. Bon, on va retourner à la case départ. Postajna en Yougoslavie, chez les mécanos de la mort violente. Monsieur le juge. Monsieur Rive, je suis le juge Pilic. Enchanté, je représente l'inspecteur Chardon de la lutte antiterroriste. Je vous remercie d'avoir vivement répondu à la Commission rogatoire internationale. Le terrorisme est une plaie pour nous tous. Znate li ovu? Ne znam. Vrlo važno to jest. Vidu mnoga ljudi. Ja ne sais pas. Hvala na obaveštenju. Izvolite. C'est la noire. Vous voulez vous reposer ou on attaque tout de suite? Non, on attaque, on attaque. Evo, do widzenia pani. Ne znam, nismo vidjeli. Pogledaj u kafanu. Ovdje? Da, da. Hvala lepo. Doviđenja. Ne savri, ja? Morate ići samo pravo, nije daleko odavde. Evo ovako, 200 metara odavde. Tamo je ostavila sigurno kola. Hvala. Idite samo pravo. Molim. Doviđenja. Doviđenja. Čajte, garage n'est pas très loin. Elle est certaine qu'Appelman y a garé sa voiture? Oui, le soir même quand elle est arrivée. Et elle a reprise le lendemain matin. Il faudrait revenir pour tenter d'établir un portrait robot de l'homme qui louait la chambre. Elle en serait ravie. Elle adore les Français. Eh oui, ça arrive de temps en temps. Ja sam sudija Pilić. Ovdje je sudija francuski Rive. Dobar dan. Tražimo ženu u crvoni lanči. Možda je bila ovdje na popravci. Mora da je crvena. Da. Ne znam. A kada? Pre 3-4 sedmice. Aha, dobro. E, mali! Jesmo li imali neku ribu u crvenoj lanči pre 10-15 dana? Crvenoj lanči? Nismo. Ils n'ont jamais réparé de cervoni de lancha rouge. Vous pouvez me donner le portrait robot, s'il vous plaît? Znate, kola dođu i prođu. A žene mi se još i setio. Dobro. A i one mene. Da li ova slika vam nešto govori? Lepa. Dobro. Doviđenja. Hvala. Ils n'ont jamais vu cette femme. Cet homme là-bas, c'est évident. La femme de l'auberge était formelle, non? Cette enquête, je vous trouve très fataliste, mon cher Pédic. Le fatalisme est une composante de l'âme slave, n'est-ce pas, monsieur le juge? Ben voyons. Seulement, cet homme-là, vous pouviez le secouer. Enfin, je sais pas, moi, de menacer de garde à vue. Ça ne sert à rien, sa parole contre celle de la femme. Ça fait 0 partout, match nul.
Ça, comment ça s'appelle, ça? Kobasi. Kobasi, c'est tout? C'est vrai, ça se prend après la bière, ça? Ouais. Oui, excusez-moi. Allô? Oui, j'attends, oui, pardon. Allô? Claire? Oui, je vous entends, oui. Quoi? Oui, je vous écoute. D'accord. Ouais, vous savez, c'est formidable ce que vous me dites là, hein? Ouais, à bientôt. Au revoir. Je crois qu'on va le prendre, notre petit coup, Chardon. Problème? Au contraire, on vient de m'informer qu'une femme du nom de Heller, Nina Heller, qui correspond au portrait robot que vous avez diffusé de Birgit Appelman, va embarquer demain matin à Rome dans un avion à destination de Ljubljana. Vous vous rendez compte, Chardon? C'est comme si elle se jetait dans nos bras. Bon, allez. Santé, Chardon, santé publique. Faut l'accueillir à tout prix, hein? Impossible, je n'ai pas le droit. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Si vous refusez, il y a accident diplomatique, vous savez aussi bien que moi que le garagiste a menti. Non, puis vous inquiétez pas, je vous enverrai une mission rogatoire, vous serez couvert. OK? En attendant, perdons pas de temps. Allez, on y va. Mais vous n'êtes même pas sûr que ce soit elle, notre Mais bien sûr, je suis pas sûr, Félix. Seulement, je le sens, je le hume, je le subodore. Et qui plus est, mon cher Félix, je ne suis ni slave ni fataliste. Alors, on va pouvoir rester ici encore longtemps? Attendez, monsieur le juge, vous n'allez pas être déçu. Regardez ce qu'on a dans son sac à main. Horaire de TGV pour Paris. Ticket de péage d'autoroute. De Beaune à Paris. Attendez, mais ils sont datés de la veille de l'attentat. C'est fatal. S'il avait voulu se faire gauler, s'il ne serait pas pris autrement. C'est pas une négligence, Chardon. C'est un état d'esprit. Attention, la voilà. Ovo je vaš kofer. Otvori. Monsieur le juge. Pustite ga, on je sudija.
Pendant vos arrêts de place d'avion sur Paris. Vous prévenez Bellec.